convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Avec une énergie qui déborde, le professeur Maurice Kamto met en garde le pouvoir en place contre convocation du code électoral relativement à la tenue des élections pour la création des conseils régionaux annoncés en janvier 2019 par le président de la République. D'après le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, les élections régionales ne peuvent se dérouler que sous deux préalables, à savoir la résolution de la crise dite anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif et la réforme consensuelle du système électoral actuel, qui, selon lui, est à l'origine des tensions électorales et des crises post-électorales au pays. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. Le combat pour le MRC face à la dictature du régime de Yaoundé s'achemine donc vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire. Le professeur Maurice Kamto lance à l'occasion aux forces de l'ordre, aux patriotes et à la jeunesse camerounaise que le mouvement d'humeur qui se prépare n'a rien de nocif à leur endroit, mais qu'il est tout simplement question de donner au Cameroun la place qu'il mérite. Camerounaises, Camerounais, le devoir patriotique nous appelle. Nul ne devra manquer à cet appel. De la Renaissance à la résistance, le mouvement se prépare. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre le leader du MRC dans une sortie récente au siège de son parti à Douala. Des élections, Maurice Kamto n'en veut pas. Pas de ces régionales si certains préalables ne sont pas établis. La résolution de la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif. La réforme consensuelle du système électoral actuel, dont tout le monde reconnaît désormais qu'il garantit les fraudes électorales massives, conduisant à la désignation de dirigeants illégitimes, et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé, avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus, emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Biya du pouvoir, sans qu'il ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Le temps utilisé a eu de l'écho en face. Au RDPC, par exemple, certains cadres ont laissé couler leur vève. L'un des premiers, le professeur Grégoire Ona, rappelle que les révolutions de palais ne se font pas à coups de canon dans une démocratie. Il prévient. Le peuple camerounais, fier de sa maturité et de sa culture démocratique patiemment construite sous l'impulsion de son excellence Paul Biya, ne cédera pas aux sirènes du chaos de quelques entrepreneurs politiques en quête de reconnaissance. À sa suite, et dans un style plus taquin, le professeur Jacques Famdongo, accessoirement porte-parole du RDPC, parodie son ancien collègue du gouvernement en lui prêtant cette confession. Le peuple ne daigne se mettre en rébellion, car il sait que je suis un vendeur d'illusions.
Un fantasmeur et un illuminé qui répond sempiternellement de gros mensonges tel Falstaff, le célèbre héros de Shakespeare dans Henri IV. Mais l'appel du leader du MRC a trouvé des oreilles fertiles et des cœurs réceptifs. Un ancien du général du Parti de la Renaissance joue les boucliers. Penda Ekoka du mouvement Agir y va de sa réplique. À peine lance-t-on un appel au peuple abandonné pour prendre son destin en main, pour se libérer d'une longue tyrannie qui a conduit le pays au délabrement total, détruisant la vie des générations entières, brisant les rêves d'une jeunesse désemparée, que les complices du tyran sortent du bois avec leur arsenal habituel. Terreur, infantilisation, ethnofascisme. Pour l'heure, c'est à coups de lettres qu'on se tire dessus. Restera-t-elle une simple guerre de mots? Seul l'avenir nous le dira. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi s'est rendu le 24 août dernier dans la région du littoral pour apporter le soutien du chef de l'État aux victimes de la pluie diluvienne du vendredi dernier. Après EDA, le cap était mis sur Douala. Je voudrais vous dire que je suis ici d'abord pour cette aide, le don du chef de l'État aux populations sinistrées. Nous avons commencé à EDA, nous sommes ici maintenant et on va continuer dans le département, dans la région de l'Ouest et peut-être plus tard dans la région de l'extrême nord parce que les inondations à la faveur de ces changements climatiques, on enregistre ce phénomène un peu partout. L'escarcelle du membre du gouvernement contenait des matelas, des couvertures, des produits alimentaires et d'assainissement. Un réconfort que les familles en détresse reçoivent non sans dire merci. Non, ça nous plaît beaucoup. Nous, on est en joie. En compagnie des autorités administratives et des magistrats municipaux de la capitale économique et dans la logique d'un état des lieux, le MINAD s'est imprégné de l'ampleur du sinistre, notamment dans les quartiers Makepe, Misoke, Bilongue. Son premier diagnostic présentait manifestement des constructions anarchiques sur les drains et déjà la solution est relative et sans appel. On doit respecter les normes en matière de construction. Quand une zone est déclarée zone à risque, ça veut dire qu'on ne doit pas construire sur le gouverneur. On peut construire. Regarde le train, les voitures, les maisons sont là. Maintenant, pour faire ce travail, on est obligé de... Oui, c'est ça, on est obligé. On est obligé. Vraiment, parfois c'est douloureux, mais quand il faut protéger les vies humaines, parfois on n'a pas d'autre choix. Sur ce, Paul Atangandi a exhorté à une collaboration des populations avec l'exécutif communal dans tout projet de construction. La vie est dure, mais rien ne vaut la vie, leur a-t-il en quelque sorte lancé. Je crois que cette fois-ci, Dieu nous a aidés parce que le gouvernement ne déploie pas de pertes en vies humaines, malgré, n'est-ce pas, l'intensité de ces inondations. Dans une logique de perspective, Paul Atangandi a réitéré la volonté de l'État du Cameroun de s'investir dans la construction de remparts contre des inondations. Le maire de Douala 5e, dans son exposé, scrutait lui aussi des horizons des chantiers accélérés dans la construction des drains. Le ministre de l'administration territoriale s'en est ainsi allé, laissant les populations embaumées d'espoir. La circulation est désormais bloquée. Déviation obligatoire pour les populations qui désirent de se rendre à l'aéroport international de Douala ou au fret aéroport. Cette déviation est causée par l'affaissement de la chaussée observée ici, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, au lieu-dit Bokom-Marselour. La dégradation de cette voie de communication vient ici s'ajouter à la liste des conséquences causées par les pluies diluviennes tombées à Douala dans la nuit du 20 au 21 août 2020. L'on se souvient qu'autrefois, l'on parlait encore des graves inondations qui ont favorisé d'importants dégâts matériels face auxquels la population a constaté le dynamisme gouvernemental à travers des multiples descentes de constatation, d'expression, de compassion, bref, d'assistance. Tout comme de fait, la population est appelée à plus de vigilance. Des jeunes gangrénés par l'inactivité, des femmes prises au piège de la dépendance financière. Ces scènes de vie sont beaucoup plus répandues dans le septentrion, du fait de la pauvreté, de la sous-scolarisation et des pesanteurs socio-culturelles. Mais pas seulement, l'accès difficile à la terre et au financement aussi. Conséquence, ces deux catégories de personnes, au lieu d'être des agents de développement, tirent plutôt vers le bas ces processus. Inverser cette tendance en améliorant leur participation
aux activités économiques, à la création d'emplois durables et au dialogue sociopolitique inclusif. C'est la feuille de route du projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes dans les régions septentrionales. Au-delà des efforts que le Cameroun a toujours déployés pour faciliter l'insertion des jeunes et des femmes, les partenaires au développement sont toujours venus en rescousse pour appuyer cette bataille-là. Et c'est dans ce sens que nous avons bénéficié de l'opportunité que nous offre l'Union européenne pour essayer de nous pencher sur les préoccupations du septentrion. Ces projets financés à 90% par l'Union européenne et qui s'étalera sur une période de 3 ans ciblent 6 communes. Belel Mb dans l'Adamawa, Touboro et Figuil dans le nord, Mora et Mozogo dans l'extrême nord. Nous avons mis en place une approche partenariale, d'abord avec les communes cibles. Les autorités traditionnelles seront associées pour ce qui est de la promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes, qui vont concourir à sensibiliser les acteurs à la base, notamment les chefs de ménage, pour leur adhésion sans exclusif dans le processus. Les 2 associations de développement chargées de la mise en œuvre ont présenté leur plan d'action au cours de la cérémonie de lancement tenue à Ngaoundéré.